saison des festivals a commencé avec le Printemps de Bourges la semaine dernière, les Nuits sonores de Lyon. Le week-end prochain, les organisateurs communiquent régulièrement sur leur nombre de visiteurs, moins sur les retombées économiques. C'est l'enquête du 8h. Bonjour François Geffrier. Bonjour. Les festivals, combien ça rapporte ? 35 €, voilà en moyenne ce que dépense un visiteur de festival dans les restaurants et les commerces locaux selon l'inspection générale des finances. C'est plus que ça quand le festival est loin d'une grande ville et qu'il faut un hébergement. 65 € de dépenses moyennes par exemple autour du festival de la Chaise-Dieu en Auvergne. Et il y a le phénomène des curieux. À La Rochelle, en plus des 90 000 entrées payantes des Francopholies, 30 000 visiteurs sont là sans billet pour l'atmosphère, les musiciens de rue. Ils dépensent en moyenne 30 € chacun. Plus globalement, les festivals font travailler 150 000 saisonniers. Les retombées pendant les festivals, d'accord, mais ça ne dure que quelques jours. Oui, c'est vrai pour les hôteliers et les restaurateurs, mais un festival peut enrichir durablement une ville. C'est le cas du Printemps de Bourges, selon le maire Pascal Blanc, interrogé par Benjamin Lévesque. Ça donne une image d'une ville dynamique, d'une ville où il faut investir. Nous sommes en plein cœur du centre-ville, où se côtoient à la fois des petits commerces et en même temps des grandes enseignes comme Marionneau, la Fnac, H&M, Zara, un peu plus loin. Ce qui paraît effectivement inimaginable, parce que le festival est porteur. Le cas de la Fnac, c'est typique. La Fnac a une image très culturelle. Le Printemps de Bourges, c'est une étiquette culturelle de la ville de Bourges, donc tout ça, on voit bien que ça matche. Et l'hôpital de Bourges attire chaque année une quarantaine de jeunes internes à qui des billets pour les concerts sont offerts. La preuve que ces événements peuvent profiter à toute la population. Ainsi, dans le Gers, le rendez-vous Jazz in Marcillac, porté par Jean-Louis Guillaumont, qui est aussi le maire, a permis de sauver le collège. Ce collège menaçait de disparaître et nous avons développé ce que j'ai appelé les ateliers d'initiation à la musique de jazz, qui a permis de doubler les effectifs du collège, de reconstruire cet établissement, de développer un petit internat et d'assurer un beau devenir à cet établissement qui aujourd'hui rayonne et ne connaît plus aucun problème de recrutement. Des retombées qui ont un coût car ces festivals sont souvent subventionnés. Oui, avec parfois de grosses sommes, plus d'1 million d'euros pour Solidays, tout comme le Printemps de Bourges ou les Francopholies. Les collectivités locales espèrent qu'1 € investi en rapportera 5 ou 10 au territoire. Mais les budgets sont en baisse et des dizaines de festivals ont disparu ces 3 dernières années, comme Consonance à Saint-Nazaire, les Musicales de Meaux ou les Estivales de Perpignan. Enquête de 8h de François Geffrier, merci beaucoup.